Salut et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, on va apprendre comment changer une page en utilisant notre extension Visual Composer. Donc, Visual Composer, c'est une extension qui nous permet de former des pages avec des bons modèles. Donc, c'est notre job maintenant, c'est notre travail pour faire cela. Alors, commençons. Donc, premièrement, on va créer une nouvelle page. Donc, on fait page, ensuite ajouter. On va créer une nouvelle page. Ensuite, cette page-là, on va l'appeler accueil ou test. Voilà. Très bien. Ensuite, on va cliquer sur le page builder, ce composant-là, qui va nous donner deux choix. Ajouter un élément ou ajouter un bloc de texte. Ce qu'on veut, c'est ajouter des éléments. Donc les éléments, ce sont des parties qui composent notre extension Visual Composer. Ce sont des outils qu'on va utiliser pour mettre en place un slider, un slider, portfolio, recent project, blog, une page de forme de blog, ou un composant pour montrer tous les blogs récents, tous les pages de blog, tous les posts récents, WooCommerce Products. Donc il va nous afficher les produits, ici afficher des images. Notre objectif là, c'est de créer des images avec du texte. Donc c'est ça notre objectif. Donc on va lancer une rangée. Voilà. Ensuite, ici, vous pouvez directement choisir la structure de la colonne. Est-ce qu'on va construire deux colonnes, 1 sur 2 plus 1 sur 2, ou 2 sur 3 plus 1 sur 3, donc c'est cette forme-là. 1 sur 2, comme ça. Ici, on va prendre deux parties. Donc c'est ça, c'est le modèle que je veux aujourd'hui. Donc on va cliquer sur ce plus-là pour ajouter un composant. On va chercher bloc de texte. Ensuite, on le modifie. Voilà. Par défaut, nous affiche ce texte-là. Donc on va le garder. On clique sur sauvegarder modification. On clique ensuite le signe plus pour ajouter une image. Cherchons une image. Voyons. Donc si on cherche une image, donc c'est mieux de passer par la barre de recherche. Ici, on va faire image. Voilà, donc galerie d'image seule. Donc c'est ce qu'on veut. L'alignement. Est-ce que l'alignement doit être ici? C'est une fenêtre qui va nous afficher les options ou les paramètres de notre image. Alors, premièrement, c'est ajouter une image. Donc, pour ajouter une image, on clique sur ajouter une image ici. On va afficher pour choisir l'image qu'on veut. On va sélectionner cette image-là, définir, voilà. Image alignement, ça veut dire est-ce que l'alignement de cette image va être l'alignement à gauche, à droite ou centré. Donc on va choisir l'alignement, puisque cette image est à droite, donc on va la mettre à droite. Voilà. Ensuite, donc on peut essayer de faire une forme left, right, pour que l'animation va être d'un sens à droite. Donc ici, on fait l'animation de cette image-là. Si on veut faire un lien d'image, on peut sélectionner le lien ici, par exemple youtube.com.
changer cette image en lien hypertexte. Sur Shadow, ici, vous pouvez choisir l'option de la boîte de votre image. Est-ce que l'image va être d'une largeur 100%? Vous pouvez ici choisir l'option que vous voulez. Ensuite, cliquez sur sauvegarder. Voilà, donc on a le résultat. Pour visionner ce résultat-là, on doit cliquer sur publier pour publier la page, qui a le nom du titre, qui a le nom test. Voilà. Ensuite, une chose qu'on doit faire ici. Alors, voyons. Oui. Visual Composer, sa structure, elle est vraiment intéressante. Par exemple, si on veut répéter ces structures-là une autre fois, c'est pas la peine de toujours sélectionner le plus, prendre la partie, ranger et faire la même chose. Donc on répète ce qu'on vient de faire. Non, il y a une méthode, et une autre méthode, c'est on va cliquer sur cette partie-là, dupliquer cette rangée pour dupliquer tout le contenu de cette rangée-là et la mettre au-dessous de la première rangée. On va voir ce résultat maintenant. Voilà, on vient de faire deux rangées de même contenu. En fait, on vient de dupliquer la rangée. On peut changer la position, c'est rapide. Voilà, donc on vient de gagner du temps rapidement. Voilà. Donc pour mettre à jour la page, on clique sur mettre à jour ici. On attend le chargement. Allez. Voilà. Pour visionner la page, on clique sur voir la page pour visionner le contenu. Le résultat est satisfaisant, donc ici on vient d'obtenir ce qu'on veut avec un minimum de temps et on a gagné du temps pour faire ce design-là. C'est tout pour cette séance, à la prochaine.